Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la Canne, donc la petite rivière que je vous avais présentée lors de la précédente vidéo, où j'avais pêché à peu près 400 mètres plus bas dans le champ. Donc là aujourd'hui je vais remonter vraiment côté déversoir. Je suis juste en dessous l'étang de Teintury. Voilà, là on a la tour de Fleury-la-Tour justement. Et moi je vais pêcher dans le petit arrondi qui est sur le côté, où donc on a un contre-courant qui se fait et où j'espère les poissons vont se rassembler, parce que là aujourd'hui ça a monté d'à peu près 20 cm. Bon, ça a plu toute la semaine, donc il y a beaucoup de courant. Là le plan d'eau dégueule à plein, donc ça a remonté d'un seul coup et je pense que les poissons vont se réfugier un peu sur le côté du courant. Donc c'est là que j'ai prévu de pêcher. Je vais faire une pêche à la canne à, je pense, 8-9 mètres. Bon, je vais voir après en fonction du fond. Et puis je vais également pêcher la berge de l'autre côté avec une canne anglaise et puis un petit flotteur bolo. Voilà, je vais voir comment ça se passe, parce que sur ces petites rivières, quand vous commencez à prendre des poissons sur un coup, bah en fait ça s'éteint assez vite. Donc l'idée c'est de pouvoir alterner les coups en fonction de la quantité de poissons qu'on va prendre. Bon, je pense qu'il y a des carassins, des gardons, et puis bah, je sais qu'il y a des carpes, puisque la dernière fois, lors de la précédente vidéo, j'ai fait quand même quelques belles carpes. Bon, il y avait des petits poissons, mais je ne les ai pas forcément pêchés. Je vais aller monter mes lignes, j'ai installé déjà une bonne partie du matériel. Et puis bah, on va voir s'il y a quelques poissons à faire, mais en tout cas le site est vraiment super joli. Allez, c'est parti. Je vais utiliser une amorce que j'ai décongelée. Donc c'était de la Power Crunchy Chenvi pain d'épices. Alors je vais lui ajouter du tourteau de maïs, voilà, que j'ai mis à tremper hier soir. Donc cette amorce qui a décongelé, qui est restée au congélateur toute la semaine, je vais lui redonner un petit coup de boost avec du brasem. Voilà, on va lui mettre de la chapelure jaune fluo. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de courant, on va mettre beaucoup de terre. Donc 2 kg de terre de rivière. Voilà, donc là on va avoir une amorce bien grasse, bien lourde, bien collante, donc parfait pour pêcher dans le courant. Donc de l'amorce décongelée, du tourteau de maïs, un peu de brasem pour rebooster un peu le mélange, et puis 2 kg de terre de rivière, un petit peu de chapelure jaune fluo. Voilà, donc je vais pêcher ici dans la partie calme du courant. En fait le courant arrive et tourne pour passer devant ma bourriche, et sur cette partie centrale, bon, ça se calme un petit peu. Et puis il y a également la berge de l'autre côté à explorer. Donc j'ai pris une canne anglaise que je montrerai un peu plus tard, et je vais mettre un flotteur à la bolo
puisque là-bas on a une grosse zone de calme sur la bordure. Et tout à l'heure quand je suis descendu, j'ai vu un beau poisson qui est monté. Donc je pense que j'irai agréner quelques pelés, quelques grains de maïs, et je ferai un petit tour de temps en temps pour voir s'il y a des poissons. Voilà, donc je vais pêcher ici à peu près. Alors pour la tablette, j'ai des gozzers, quelques gozzers rouges, des pelés de 5 mm. J'ai un mélange de blé et de chenille. Là j'ai des dendros à couper et à mettre à l'hameçon de chez Fishworm. On a bien sûr du maïs. J'ai fait quelques expandeurs pour mettre à l'hameçon. J'ai du pelé en 6 et 9 mm. Et puis j'ai pris 4 pains de chenille pour aller amorcer la berge de l'autre côté. Voilà, j'ai quelques pelés diaboliques aussi pour la berge d'en face. Et puis j'ai prévu mon ciseau pour couper les terreaux au fur et à mesure de la pêche. On a un peu un menu 3 étoiles aujourd'hui, hein. Il y a vraiment du choix. Pour le départ de la pêche, je vais mettre du terreau à couper. Je vais déjà couper une demi-coupelle. Ça, c'est ce que je vais mettre au départ de la pêche. Et je vais ajouter du chènevis et du blé. Donc je vais faire 2 coups, un sur la bordure à peine 3 mètres devant moi parce que j'ai 30 cm d'eau de plus qu'à 8 mètres. Et puis on va faire un coup comme j'avais prévu au ras du courant. Et je vais envoyer 3 ou 4 pains de chenille sur la berge de l'autre côté. Voilà, on va faire entre 9 et 10 boules. Je vais en mettre 4 sur la bordure et 5 au large. Et puis ça suffira pour commencer, on va voir comment ça se passe. Et surtout s'il y a du poisson.
Donc j'ai à peu près 1 heure de pêche. J'ai fait une tanche au début de la pêche sur mon coup en bordure. Et puis j'ai fait quelques rotangles. Et derrière j'ai pris une carpe au ras du courant. Par contre bon, j'ai des lignes qui sont un petit peu légères. Et en plus je pense que c'est en train de monter. Et le courant fait que de tourner de manière irrégulière. Donc je vais monter un flotteur PS2 en 5 grammes. Histoire d'avoir une ligne qui tienne un peu mieux dans le courant. Je vais essayer de couper au maximum la bannière. Et puis on va voir si c'est un peu mieux pour prendre les poissons. Et en parallèle, je vais monter ma canne anglaise parce que je vois de plus en plus de poissons qui montent sur la berge de l'autre côté, à l'endroit où j'ai mis 3-4 pains de chènevis au début de la pêche. Donc je pense que c'est des poissons qui sont naturellement sur la berge de l'autre côté. Ils doivent bouffer ce qu'il y a sur les cailloux à mon avis. Donc je vais aller faire 2-3 tours une fois que j'aurai fait un peu de poisson à la canne. Après je monte ma canne anglaise et puis on va voir si j'arrive à prendre ces poissons. Je pense que ça doit être des gros gardons qui traînent sur la berge de l'autre côté. Bon, en attendant, j'ai décroché un autre gros poisson. J'ai essayé au terreau, au maïs. Je pense qu'il faut attendre que le poisson rentre. Et il faut surtout être bien réglé par rapport au courant. C'est ça qui est à mon avis primordial. Donc là, avec la ligne en 5 grammes, ça devrait aller beaucoup mieux, je pense. Alors la bonne nouvelle, c'est que la pluie s'est enfin arrêtée. Ça a plu toute la matinée. Donc là on a un petit peu de répit. Par contre la rivière vient de baisser de 20 cm d'un seul coup. On pense qu'ils ont dû ouvrir des pelles sur un bief en dessous.
mais les nénuphars sont sortis de l'eau et puis l'île est ressortie, où j'avais les pieds dans l'eau ce matin. Donc oui, on a perdu à peu près 20-25 cm. Alors d'un côté, ça va permettre de mieux contrôler la ligne, mais par contre, j'espère que ça va pas stopper les poissons, parce que déjà c'était très compliqué. J'ai décroché une belle tanche ce matin sur la bordure. Après, j'ai essayé de faire quelques poissons de l'autre côté avec ma canne anglaise et puis un flotteur bolo. Bon, j'ai fait quelques rotangs, mais avec le courant, je pouvais pas contrôler ma ligne correctement. Donc là, ça va être plus facile, mais je pense que je vais me reconcentrer sous la canne correctement. Là, je vais emmener une coupelle d'amorce. Je vais arrêter de rappeler à la main parce que c'est beaucoup plus calme. Et puis on va voir si le poisson se recentre sur l'amorce. Mais en tout cas, ce matin, c'était quand même très dur. J'ai fait une carpe au départ sur le coup à la canne. J'ai fait une petite tanche que j'ai harponnée d'ailleurs au tout début de la pêche. Et puis après, que des rotangs. J'ai fait une petite plaquette. Et puis j'ai décroché une belle tanche. Bon, c'est dommage, c'est un poisson qui faisait 1,5 kg à peu près. Mais bon, je l'ai décroché juste devant moi. Voilà, bon on va voir si les poissons reviennent. Le fait que ça ait baissé d'un seul coup, je pense pas que ça soit terrible. Mais au moins au niveau de la coulée, je vais pouvoir contrôler un peu mieux ma ligne. Voilà donc une jolie petite tanche prise avec un grain de maïs et un terreau.
Alors depuis que la rivière a baissé, les rotangles sont devenus vraiment très actifs sur le coup. Et il n'y a pratiquement plus de gros poissons. J'ai insisté vraiment longtemps au maïs. J'ai traîné sur le fond plusieurs fois pour essayer de faire des gros, mais je pense que les poissons sont partis. Et en fait, ça a fait que de rebaisser pendant tout l'après-midi. Bon, par contre, j'ai plein de rotangles sur le coup. Et je prends tous mes poissons avec ma ligne en 5 grammes. Avec quelques centimètres de traîne et au ras du fond, ça change pas grand chose. À l'hameçon, je mets des gros morceaux de dendro. Parce que si je mets des asticots, je prends vraiment que des tout petits rotangles. Bon, de toute façon, je vais pas tarder d'arrêter parce qu'on a quand même pris la pluie toute la journée. Et là, je commence à être bien humide. Alors, je pense que je reviendrai essayer dans de meilleures conditions. Parce que j'étais venu voir en repérage il y a quelques temps et j'avais vu beaucoup de gros poissons. Mais là, déjà d'une, ce matin, ça coulait vraiment trop fort. Et puis c'est la température aussi, hein. Ce matin il faisait 8 degrés. Et ça fait à peu près 3 semaines que la pêche est très dure. Et puis alors là, quand le fond a commencé de baisser vers midi, voilà, ça a été net. J'ai pu toucher de gros poissons, mis à part une tanche juste en tout début d'après-midi, mais après il n'y avait vraiment plus que des rotangles sur le coup. Ah, j'ai insisté sur le coup en bordure où j'avais touché les tanches ce matin, mais j'ai rien vu. Je pense qu'il n'y a plus de poissons. Les poissons sont retournés dans le courant ou alors sont redescendus dans la rivière, je sais pas. Un beau carassa. Bon, ça fait plaisir parce que j'y croyais vraiment plus aux gros poissons. Voilà, je l'ai pris avec un verre de terre et quelques centimètres de traîne. Super. Son petit frère.
Ah, superbe. Belle petite tanche. Toujours pareil, pris avec un terreau sur le fond. Bon bah ça va être terminé. Alors j'ai plutôt bien fini la partie de pêche parce que sur la fin je prends 3 beaux carassins et une magnifique tanche. Voilà, donc j'ai plutôt bien terminé la partie de pêche puisque sur la fin je prends 3 carassins et une tanche. Alors en fait j'ai été les chercher beaucoup plus haut sur la coulée, sur un petit filet d'eau qui arrivait sur le côté. Je pense que le poisson a dû se caler là dès que l'eau a commencé de baisser. Ça a plu vraiment toute la journée, il n'y a que là sur la fin où on a été à peu près tranquille, mais bon, c'était quand même une journée difficile. Donc là, de toute façon, je vais arrêter puisque ça va être l'heure de plier. Alors j'ai pris tous mes poissons au terreau. Quelques rotangles au gozeur, mais c'était des petits quand je mettais des gozeurs à l'hameçon. Ce qui marchait bien pour faire les carassins, c'était de couper un dendreau en deux et de le mettre à l'hameçon. J'ai essayé au maïs, j'ai pas fait de poisson. Toute la journée, j'ai insisté plusieurs fois, mais j'ai jamais fait de poisson au maïs. Alors je pense que c'est parce qu'il fait pas encore assez chaud. Ouais, jusqu'à midi, il faisait à peu près 8-9 degrés. Donc c'est à mon avis pour ça que le maïs fonctionne pas encore. Voilà, donc fallait mettre un gros morceau de dendreau pris en plein milieu. Alors sinon sur mon coup à la canne, bien devant moi il y avait quand même plein de rotangles à prendre. Il y a quand même plein de poissons sur ce petit déversoir. Je pense qu'en saison ça doit vraiment être le carton. D'ailleurs là, depuis une dizaine de minutes, c'est en train de remonter. Ah ça y est, dernier beau poisson.
Alors pour les 3 lignes que j'avais montées, donc j'ai pêché les carassins avec un flotteur K4 en 1 gramme. Donc là j'avais une plombée groupée avec une masse de plomb shooter. J'étais monté en direct. Sur cette ligne j'avais monté un hameçon XT1 en taille 12 et un élastique creux en 2,6 mm. Donc ça à la base c'était quand même une ligne pour pêcher les carpes. Au début de la pêche j'ai pêché avec un flotteur K2 en 1 gramme. Donc ça m'a permis de prendre les premiers poissons, notamment sur la bordure. Alors j'avais à peu près la même ligne, un groupe de plomb shooter, et puis j'avais monté un hameçon de 14, donc pareil un hameçon XT1. Et là-dessus j'étais avec un élastique creux de 2,4 mm. Et puis j'avais également monté une plus grosse ligne, donc bien lourde, avec un flotteur PS2 en 5 grammes. Donc pareil, la plombée à 30 cm de l'hameçon. Et là par contre je me suis pas embêté, j'avais mis une olivette bloquée entre 4 plombs shooters. Un truc qui descendait bien vite pour passer au travers des petits rectangles. Et là-dessus j'avais un hameçon de 10, donc pareil un hameçon XT1 que j'avais monté en direct. Donc là j'avais monté toutes mes lignes en 22 centièmes en nylon Excellium, parce que c'est quand même un secteur de rivière où il y a des carpes, donc je voulais pas me faire casser si jamais les carpes rentraient sur le coup. Voilà, donc un flotteur PS2 en 5 grammes, un flotteur K4 Pro en 1 gramme et un flotteur K2 Pro en 1 gramme, donc flotteur à antenne interchangeable. Donc voilà pour les 3 lignes que j'ai utilisées aujourd'hui. Voilà quelques beaux poissons, les carassins pour finir la partie de pêche, quelques tanches, une carpe en arrivant ce matin, voilà des rotangles, vraiment quelques perches. Voilà, bon il y avait un petit peu de tout à prendre, c'était quand même assez compliqué. Bon, c'est mes premières tanches de la saison. Voilà, heureusement que j'ai fait quelques carassins en fin de partie de pêche. Voilà, bien calibré, beau poisson. Voilà, donc c'était une partie de pêche dans le déversoir de l'étang de Teintury. Donc ça c'est la rivière La Canne. Pour ceux qui voudraient venir pêcher ici, il faut contacter l'étang de Teintury et voir avec eux éventuellement pour faire une journée de pêche. Parce que ici normalement vous avez le droit de pêcher quand vous louez le gîte sur l'étang de Teintury, comme sur la partie de la rivière lors de la dernière vidéo. Bon, je pense qu'en saison il y a vraiment une belle pêche à faire. Aujourd'hui c'était très difficile, il a fait froid, il a plu toute la journée. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, surtout continuez bien à vous abonner, la suite arrive prochainement et n'oubliez pas, Seb c'est bien.